Depuis plusieurs mois, on sait que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'apprêtent à faire une réforme extrêmement importante. Ce n'est pas une petite réforme parmi d'autres que de changer l'âge de départ à la retraite. Pourquoi? Parce que c'est un combat du mouvement social, c'est un combat historique qui remonte à très loin. Il y a quelques jours, je relisais les débats de 1905 avec Jean Jaurès qui défendait la retraite à 60 ans. En 1981, quand la gauche arrive au pouvoir, avec François Mitterrand, c'est la réforme la plus importante, celle qui change la vie pour des millions de travailleurs, des dizaines de millions de travailleurs. On passe de 65 ans en 81 à 60 ans. C'est une avancée extraordinaire. Depuis 40 ans maintenant, ils n'ont de cesse de vouloir revenir sur cette avancée-là. Et ils l'ont fait avec méthode, mais toujours face à la résistance. Et on en a fait reculer des réformes. On en a fait reculer. Aujourd'hui, cette réforme à 64 ans, elle s'ajoute à celle à 62 ans qui était déjà injuste. C'était déjà pas normal d'ajouter 2 ans. C'est 2 ans de trop. Quand on voit les chiffres des gens qui sont au chômage, en invalidité, en incapacité, au RSA entre 60 et 62 ans, ou des gens qui sont nulle part, on sait que ce n'est pas possible de poursuivre et d'allonger encore la durée du temps de travail et donc de cotisation pour pouvoir bénéficier de ces droits à la retraite. Aujourd'hui, on est dans une phase où on sait depuis des mois qu'on doit tenir bon, s'affronter. Un camp affronte un autre camp. Ceux qui sont partisans de la réforme à 64 ans et ceux qui n'en veulent pas. Ça monte. Ils espéraient qu'on soit faible. Ils espéraient gagner l'opinion. Ils ont perdu l'opinion, ils ont perdu la bataille de l'opinion. Ils ont aussi une défaite morale. C'est ça qui est important de noter. C'est aujourd'hui, l'état des forces est le suivant. Ils sont en défaite morale. Nous sommes en victoire de l'opinion, mais aussi moralement, nous gagnons parce qu'ils n'ont pas d'argument à nous opposer autre que celui de « on va prendre dans la poche des travailleurs, vous allez devoir vous sacrifier pour pouvoir maintenir le système tel qu'il est et éviter de ponctionner les dividendes, les super-profits et le capital ». Donc c'est pour ça qu'on va vers le durcissement du mouvement parce qu'eux, ils sont autoritaires, ils refusent d'entendre l'avis général des syndicats, notamment qui comptent beaucoup dans le dialogue social. Ils refusent de faire marche arrière. Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer. Parce que cette réforme à 64 ans, pour beaucoup de gens, ce n'est pas de retraite du tout. Thomas en parlera bien mieux que moi, il l'a beaucoup défendu dans l'hémicycle. Ce n'est pas de retraite du tout pour beaucoup de gens. Donc je voulais dire ça avant de parler de comment fonctionnent les caisses de grève. Et je sais que aussi bien Simon que Thomas connaissent beaucoup mieux que moi le fonctionnement des caisses de grève. L'un parce qu'il sort d'une grève dure et longue à Paris, où la caisse de grève a fonctionné, et Thomas parce que c'est un cheminot, un ancien cheminot, qui a fait grève à la SNCF. C'est un de nos députés, je me permets Thomas, j'espère ne pas te gêner en disant ça à tous les gens qui nous regardent. Thomas Porte a été sanctionné avant-hier à l'Assemblée nationale et privé de son droit de siéger et de s'exprimer sous la pression des macronistes, avec la complexité anormale, scandaleuse de la présidente de l'Assemblée nationale. Ils nous ont pris une voix d'un député qui n'est pas n'importe quel député, c'est un député cheminot. Nous avons des députés qui viennent de la vraie vie, qui viennent du monde du travail. Quand ils s'expriment, leur voix compte beaucoup, énormément. Elle est très importante, à mes yeux, souvent plus importante que celle de DRH ou de manager. Je le dis franchement, je trouve que la voix des travailleurs compte plus. Et là, ils nous ont privés d'une voix très importante. On ne leur pardonnera pas.